Analyser une action en 10 minutes, c'est possible. Mais avant de rentrer dans les chiffres, on doit revenir à l'essentiel. Quand tu investis en bourse, tu n'achètes pas juste un ticker ou un joli graphique, tu deviens propriétaire d'une part réelle d'une entreprise, avec ses chiffres, ses actifs, ses dettes et sa trajectoire. Donc comprendre où tu mets ton argent, c'est juste du bon sens. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, en 10 minutes, tu peux faire un diagnostic simple et efficace d'une action. Et pour ça, pas besoin de diplôme en finance, juste les bons indicateurs bien compris. On va séparer ça en deux grandes parties. La première, la partie chiffres, pour comprendre la santé de l'entreprise, et la deuxième, la valorisation, pour savoir si le prix de l'action est justifié. Dans les chiffres, on va analyser 7 métriques. La première métrique qu'on va regarder, ça va être le revenu. Et la question à se poser, c'est est-ce que l'entreprise grandit? En fait, le chiffre d'affaires, c'est ce qu'elle vend, c'est sa dynamique commerciale. Une croissance régulière montre qu'elle gagne des parts de marché, qu'elle innove et profite d'un bon timing sur son secteur. La deuxième métrique qui est intéressante à regarder, ça va être la croissance du bénéfice net, donc le profit. En fait, vendre plus, c'est bien, mais gagner plus, c'est mieux. Le bénéfice net va te dire si l'entreprise arrive à transformer ses ventes en profit. Si les ventes montent, mais que les profits chutent, c'est souvent un signal de mauvaise gestion, ou de marge trop faible, ou des dettes qui pèsent. La troisième métrique qu'on va regarder, ça va être le nombre d'actions en circulation. En fait, un nombre d'actions en circulation qui augmente, c'est-à-dire que l'entreprise émet plus d'actions, ça va, pour toi, enfin en tant qu'investisseur, tu seras dilué. Ça veut dire que, imagine, il y a 1 million d'actions et que l'entreprise en rajoute 500 000, mais que toi, avant, tu en possédais 10 000, ben, avant que l'entreprise émette plus d'actions, tu possédais 1% du business, maintenant, tu possèdes 0,67% du business. Et c'est pour ça que, en tant qu'investisseur, c'est pas une bonne chose, mais c'est pas une mauvaise chose pour autant. Par exemple, on va prendre l'exemple, on va analyser où on peut trouver toutes ces données. Dans la déclaration et les comptes de résultats, c'est là qu'on va retrouver les 3 premières métriques dont on a parlé. La première métrique, ça va être le revenu total. Là, on peut voir que Microsoft, une entreprise que normalement beaucoup de gens connaissent, on peut voir que c'est une croissance assez régulière de environ 15% par an. C'est très positif. Surtout pour une entreprise de cette envergure. Après, quand on regarde le revenu net, on peut voir que voilà, ça fluctue, mais c'est logique. On peut voir que voilà, c'est aussi stable, ça monte autant que le revenu. Ça, c'est une bonne chose. Et on peut voir que le nombre d'actions en circulation, là, baisse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi une entreprise émettrait plus d'actions. En fait, c'est souvent pour une raison simple, c'est qu'elle a besoin de liquidité. Et pour ça, elle a 2 options. Soit emprunter, ce qui amène de la dette, ce qui n'est pas forcément bon, mais qui n'est pas forcément une mauvaise chose, on va le voir après, ou soit émettre de nouvelles actions. Mais ça veut dire de diluer les actionnaires existants. En fait, c'est ce qu'on appelle lever des fonds via l'equity. Elle vend une partie d'elle-même pour récupérer du cash. Et comme on l'a dit, c'est pas forcément mauvais, mais ça va dépendre du contexte. Par exemple, on va prendre une entreprise dont on a déjà parlé sur cette chaîne, Palantir. On peut voir Palantir, c'est aussi un revenu qui croît plus vite que celui d'Amazon. Logique, vu que c'est une plus petite entreprise, il y a moins de profit, enfin il y a déjà moins de revenus, du coup c'est plus facile pour une petite entreprise de grandir plus vite. Le revenu net, c'est tout pareil. L'année passée, on a pris 120% en plus par rapport à l'année d'avant. Mais tu vas voir que une entreprise comme ça, une entreprise qui veut croître, eh ben, elle va souvent émettre des actions. Et comme on l'a dit, c'est pas une mauvaise chose parce qu'elle va, pour la plupart du temps, va utiliser ce cash pour le réinvestir dans le business. Et du coup, ça va permettre d'augmenter le revenu, d'augmenter le profit. Du coup, c'est positif. Enfin, si c'est bien fait, bien évidemment. Là, ensuite, ce qu'on aime bien, c'est comparer les actifs avec le passif. Et ça, pour ça, on va se retrouver dans le bilan. Comparer les actifs, là on va comparer les actifs de Palantir avec ses
passif. On peut voir que son total des actifs courants, il est à environ 6 milliards, et son total des passifs, c'est à 1,25 milliard. Du coup, ça, c'est positif. Pourquoi ? Parce que les actifs, en gros, c'est ce que l'entreprise possède et qu'elle peut facilement convertir en liquidité. Les passifs, ça, c'est principalement des dettes à court terme. Du coup, c'est toujours positif que l'entreprise ait des passifs plus importants que les passifs. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la dette totale. Pourquoi on va regarder la dette totale ? Parce que ça va nous permettre ensuite de la comparer avec le prochain indicateur qui pour nous est l'un des indicateurs les plus importants à regarder. C'est le free cash flow. Le free cash flow, tu vas le retrouver dans le cash flow et va souvent être la dernière ligne. Là, tu peux voir que Palantir, elle a très récemment ça fait seulement très récemment que l'entreprise génère du profit. Et du coup, tu peux voir que là aussi, elle arrive aussi à générer du free cash flow. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, c'est l'argent réellement disponible. Une fois que tout a été payé. Du coup, on parle. Une fois que les salariés, les fournisseurs et les impôts ont été payés. Et là, si le chiffre montre d'année en année, c'est excellent. Ensuite, la dernière partie qu'on aime bien regarder, nous, c'est le ROIC. ROIC, pourquoi c'est intéressant à regarder ? Parce que ça va être le Return on Invested Capital. Ça va être combien l'argent va récupérer, combien l'entreprise va récupérer sur l'argent qu'elle réinvestit en elle. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir un chiffre assez élevé. Maintenant, on va s'attaquer à la valorisation. Et pourquoi la valorisation c'est important ? Parce que, comme on l'a déjà dit, tu peux payer quelque chose de bien, mais tu peux payer trop cher pour quelque chose de bien. Et là, c'est seulement 2 métriques qu'on va regarder. On va regarder le PE ratio et le price to free cash flow ratio. En fait, le PE ratio, c'est le nombre d'années de bénéfices que tu payes à l'achat. Du coup, en gros, un PER de 20, tu payes 20 fois les bénéfices actuels, annuels. Souvent, nous, on essaye de regarder, on va prendre le PER de Microsoft, on va dans statistiques, on repasse à annuel, pas trimestriel, et là, c'est les deux en bleu. Microsoft, là, annuellement, maintenant, on est à 37 de PI, du coup, ce qui est quand même assez élevé, en tout cas, surtout pour une entreprise de cette envergure, parce que plus le PI est élevé, plus on a des attentes de croissance élevées, mais là, on peut voir que l'entreprise grandit à environ 15% par an, du coup, ça peut aller, c'est quand même assez haut. Moi, généralement, j'essaie d'avoir un PI entre 15 et 20 si possible, et 25 si à la limite. En fait, mais bon, un PI ratio peut être acceptable, peut être élevé et acceptable si et seulement si les profits et le revenu augmentent, juste les profits augmentent de manière drastique. C'est pour ça que, par exemple, si on prend Palantir, tu vas voir un PI ratio énorme. Voilà, price à 400. Pourquoi ? Parce qu'on a des attentes énormes par rapport à l'entreprise. L'entreprise grandit énormément. Comme on l'a vu l'année passée, elle a pris 125% sur l'année d'avant. Mais est-ce que c'est justifié ? Là, un PI de 400, c'est quand même assez élevé. Ensuite, la deuxième métrique, alors regardez, on va reprendre Microsoft parce que là, c'est pas très intéressant à regarder Palantir. Un price to free cash flow, ça va être un peu le détecteur de mensonges de la comptabilité. En fait, c'est la même logique que le PI ratio, mais basé sur l'argent réellement généré par l'entreprise. Et c'est souvent plus fiable, surtout pour les entreprises qui manipulent un peu leurs comptes. Parce que ça se fait souvent, en tout cas dans les entreprises. Et ce ratio, pour nous, et c'est comme avec le free cash flow, c'est un des indicateurs les plus importants à regarder si tu veux investir correctement. Après, ce qui est toujours intéressant, c'est aussi de comprendre le secteur dans lequel l'entreprise est. Parce que
et c'est là où beaucoup de personnes se plantent, ils vont comparer le PI ratio de Microsoft avec le PI ratio de Target, le Target qui est un géant retail américain. Mais en fait, c'est pas forcément viable parce que c'est pas du tout les mêmes secteurs. En tout cas dans le retail, on peut pas s'attendre à une croissance aussi forte que dans la technologie, enfin dans le secteur de la technologie, et c'est pour ça que souvent, tu as des secteurs où tu auras des PI beaucoup moins élevés que certains secteurs. Et en fait, c'est toujours ça qui est intéressant, c'est que tu vas comparer des chèvres avec des chèvres et des vaches avec des vaches. Nous, là, ce qui est intéressant à regarder, c'est on t'a montré comment analyser juste bêtement une action, mais ce que tu dois faire, c'est aussi comparer avec le secteur. Et ça, c'est très intéressant à comprendre le secteur, et c'est pour ça que beaucoup de personnes vont te dire que tu dois investir dans ce que tu comprends, parce que tu dois comprendre aussi le secteur, tu dois comprendre ce qu'elle vend, tu dois comprendre pourquoi l'entreprise n'arrive pas à se faire vraiment du bénéfice. Là, ce qu'on t'a montré, c'est vraiment comment analyser très très vite fait une entreprise. Pas besoin de 58 indicateurs pour faire un tri très rapide. Là, on a éliminé probablement 80% des actions médiocres et repéré celles qui sont vraiment intéressantes à regarder. Si tu veux comprendre pourquoi le free cash flow, c'est un des indicateurs les plus importants à regarder, la vidéo s'affiche ici. N'hésite pas à liker la vidéo si elle a été utile. À très bientôt. Ciao.